Si à la première ouverture d'un logiciel de montage vous avez autant rien compris que devant une œuvre d'art contemporain, vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. Et pour vous éviter des semaines de galères de déchiffrage, je vais vous expliquer en une vidéo comment passer de zéro connaissance au meilleur montage de votre vie. D'un côté, ce sera le premier, donc tranquille. En tout cas, on va faire des jolies coupes. Je vais vous passer mes petits raccourcis secrets pour ça. On va faire des ralentis de zinzin, appliquer des transitions et des effets grotesques, comprendre la base des nœuds en colorimétrie et finir par une exportation pépite. Cette vidéo va être longue mais riche en savoir. Allez, c'est parti. Je vais créer avec vous un montage de toutes pièces, ça sera un petit peu notre chef-d'œuvre. Alors j'ai fait un dossier, je mets un lien dans la description qui va vous rediriger pour télécharger le fichier si jamais vous voulez le faire avec moi en parallèle pour vous entraîner. Et comme vous voyez, on peut commencer sur le premier conseil, organisez-vous. Prenez l'habitude, ça va beaucoup plus vite. Donc on va démarrer DaVinci, c'est DaVinci Resolve Studio 20, donc c'est la version payante en bêta, mais vous en faites pas, tout ce que je vais montrer, ça sera pareil sur la version gratuite. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler Patrick, parce que pourquoi pas. Et là, je vais tout de suite me rendre dans les paramètres et je vais mettre la résolution de mon choix. Alors, je vais mettre de la 1920 par 1080 parce que les fichiers vont être majoritairement en 1920 par 1080. Comme ça, ce sera plus facile pour vous si vous avez un ordi pas trop puissant. Vous pourrez les lire. En plus, c'est de la 7.3, donc les codecs, normalement, ça pourra aller pour vous. Et en 25 images par seconde. Si vous filmez du vertical, vous pouvez cliquer ici, ça va faire Use Vertical Resolution, c'est pour avoir en vertical plutôt qu'en horizontal. Mais chose à savoir, c'est que DaVinci est indépendant de la résolution, donc vous pouvez monter en timeline en 1080p et exporter en 4K, tant que vos fichiers sont en 4K. Pour le reste des réglages, vous n'avez rien à vérifier, c'est du détail. Enfin, pour vous. Alors DaVinci Resolve, ça se compose de plusieurs onglets que vous pouvez voir comme différents logiciels. Alors là, on est dans le premier onglet, l'onglet média, qui nous permet d'importer les fichiers qu'on veut. Petit tips important, quand vous prenez votre dossier, mettez-le ici, et pas ici. Parce que si vous le mettez dans Master, en fait, hop, si vous le mettez dans Master, ça va vous créer des chutiers automatiquement. Comme je vous ai dit, c'est hyper important que vous soyez organisé. Donc là, j'ai des rushs d'Asset3, d'audio, des drones et des images. Vous verrez tout ça en détail. Si vous voulez, vous pouvez également créer des nouveaux new bins, nouveaux chutiers pour vous organiser. Je vous ai fait une petite sélection de petits rushs de moi qui fais de la longboard il y a quelques années. C'est du longboard dancing freestyle pour ceux qui ne connaissent pas. Ça consiste à faire en gros des figures de skate avec un petit peu plus de danse, de musique, tout ça, mais sur le longboard. Dernier petit truc sur l'onglet média qui est très important pour moi, c'est que si par exemple cette prise, vous voulez l'utiliser à chaque fois, eh ben, vous pouvez le mettre ici, dans PowerBin, et en fait ça va vous permettre d'avoir à chaque projet ce fichier pardon, qui est toujours en accès. Très très pratique, moi ça a été une révolution quand je l'ai découvert. Alors une fois qu'on a tout importé, on va créer notre timeline, donc pour ça on va aller dans l'onglet montage, en passant l'onglet cut dont on se récure le cornichon avec une passoire comme on dit. Je sais pas qui dit ça, c'est pas grave. Donc pour ça, hop, clic droit, create a new timeline, pomme N ou CTRL N. On va l'appeler devenir des kings de la post-prod. Voilà, j'ai bien fait attention à mes projets, à mon projet au réglage. Si vous voulez, vous pouvez décocher ça et mettre les réglages que vous voulez. Hein. Mais comme moi c'est bon, je peux créer. Alors, on va glisser notre premier élément sur la timeline. Alors, on peut double-cliquer pour le voir en preview. Ou alors, on peut le glisser directement, hop, et le voir ici sur la timeline. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs pour les glisser en même temps. Je vous parle vite fait de mon workflow que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre. En fait, je fais déjà une première sélection un petit peu de tout ce que je veux couper et tout ça sur la timeline. Donc, je prends mes petits plans, je fais OK, d'accord, ça c'est sympa. Grossièrement, très grossièrement. Et après, et ça c'est la première étape réelle par laquelle il faut commencer, c'est quand vous avez votre musique. Donc moi, j'ai pris une petite musique. Merde, je viens de réaliser que vous n'avez pas entendu la musique. Bon, c'est pas bien grave. Mais première étape, c'est de mettre la musique d'abord. Parce qu'en fait, sur ce genre de montage, on va faire le montage en fonction de la musique et pas l'inverse. Enfin, on va choisir la musique en amont, mais on va faire le montage sur la musique. Comme ça, on peut se caler sur les beats et tout ça. Donc là, on a les pistes vidéo et les pistes audio en vert là. Donc, quand on fait ça, on crée des nouvelles pistes. Pratique, mais sinon vous pouvez ajouter des pistes comme ceci ou plusieurs d'un coup. Bref.
Alors, on va prendre une première vidéo. Voilà. En fait, c'était la première fois que j'ai essayé cette longboard, donc je l'avais pris en vidéo avant de la tester, en intérieur, et après des petits rushs de danse. Voilà. On a aussi un petit fichier de drone, voilà, qui est totalement flou, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça c'est vraiment juste pour montrer des trucs en plus. Et j'ai pris aussi le logo, alors là on ne le voit pas parce qu'il est en noir, j'ai aussi pris le logo de la marque pour qu'on puisse l'intégrer de manière sympathique. Voilà. Alors on va faire des coupes. La première technique, je vais verrouiller la piste de musique, comme ça on la prend pas. Et je vais virer aussi cette piste son parce que pour le coup elle sert à rien. Elles serviront les autres, mais là elle sert à rien. Donc je peux cliquer sur ce petit chaînon. Hop, et comme ça, vous voyez, je peux les sélectionner séparément. Et là, j'appuie sur supprimer. Je mets mon curseur au moment où je veux le début de la sélection. Je peux glisser ainsi. Hop, et on va à la fin. Et je prends à peu près ce moment. Voilà, ça c'est une des techniques pour faire des cuts. Je vais prendre le début de la musique, vous ne l'entendez pas, donc c'est un petit peu chiant, mais je vais prendre le début de la musique ici. On va prendre un petit moment où je monte la planche. Alors j'ai pris montage 1, montage 2. Hop, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le début ici. Donc hop, je décale ça. Et je vais m'arrêter ici pour ça. Alors, autre technique du coup pour faire des coupes. Vous pouvez prendre le petit outil Blade ici. Hop, faire une coupe. Reprendre ça. Et vous pouvez supprimer comme ça et décaler ça ici. C'est hyper long, hyper chiant. Autre technique que je vous conseille grandement de faire, c'est de faire des raccourcis. Alors, moi j'ai un raccourci, ça c'est pour faire une coupe. Donc là, vous voyez que ça fait une coupe automatiquement, je supprime. Ça, cette touche-là, elle va faire une coupe et rapprocher tous les éléments qu'il y a après au niveau de cette coupe. Et ça, pareil, mais de l'autre côté. Donc si j'appuie sur X, vous voyez que tous les éléments se sont décalés et ça a ajouté une coupe ici. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais essayez, vous verrez. Donc là, je vais prendre ce moment, je vais couper ici. Et là, je vais prendre que à partir de ce moment-là. Donc là, j'appuie sur l'autre touche, W pour moi. Hop. Même là, c'est un peu trop long, je raccourcis. Hop, on vire ça. Voilà, là on va mettre le dernier plan du montage. Hop, on va mettre le petit plan drone. Ouais, je fais un petit montage très rapide pour qu'on ait de la matière. Au passage, si vous voulez prendre que la vidéo d'un clip ou l'audio d'un clip, vous double-cliquez dessus, ça se met dans la preview et vous prenez ici et vous glissez ici. Parce que si vous cliquez au centre, vous voyez que ça prend tout. Pareil, vous pouvez sélectionner juste une partie, mais directement dans la tête dans le playhead là. Donc imaginons, là je vais mettre au début de ce petit combo. Donc je mets mon curseur ici. Là on est dans le playhead, hein, on n'est pas dans le truc de preview, là je sais plus comment ça s'appelle. Je vais prendre le début du combo, je vais appuyer sur I, ça met la petite marque ici. Hop là. Ça, on va prendre ça et on va s'arrêter à la fin du combo ici et on va appuyer sur O qui fait out. Et maintenant, si je prends ça, ça prend que la partie qui a été sélectionnée dans le player. On peut mettre des petits bouts de pied par exemple. Hop là. Là, on prend le truc suivant. Je coupe la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, j'avais pris un petit trick raté et un petit trick réussi. On va juste prendre les bons moments. Hop, on va couper ici. Ok, voilà. Eh ben, très bien. On a le montage très basique de base. J'ai essayé de trouver une certaine diversité de plans à vous montrer, sur lesquels on pourra faire des trucs sympas dessus. Alors, première chose, les effets. Vous avez un petit onglet effets ici, où vous avez des vidéos transition, des trucs audio, enfin bref, tout ce que vous pouvez mettre dessus quand vous passez votre souris. Vous avez une preview, alors il y a des trucs très ringards hein, comme ça, mais bon, peu importe. Et vous pouvez aussi chercher. Ici par exemple, je vais mettre un flou gaussien, donc on va mettre blur. Vous voyez qu'on ne le voit pas, parce qu'il faut que j'aille dans, je pense, dans effets ou dans PunFX, voilà. Pour que ça s'affiche partout, il faut cliquer sur la petite flèche ici et faire
tous les dossiers. Et comme ça, quand vous cherchez quelque chose, par exemple cross, tout ça, vous allez les trouver. Je sais pas pourquoi c'est pas comme ça de base, c'est insupportable, mais c'est pas grave. Alors on va commencer par le basique du basique, une petite transition en fondu enchaîné. Donc là, vous pouvez aller dans vidéo transition et choisir celle que vous préférez. Donc là, on va regarder, on va en mettre une première. On va glisser entre les deux éléments et vous pouvez ajuster sa taille en cliquant sur les petits bords ici. Vous pouvez essayer avec un autre aussi. Voilà, on va faire avec celui-là, il est un petit peu plus sympa. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un flou gaussien au-dessus pour rajouter en plus de la transition. Pour ça, on va prendre un adjustment clip, c'est un clip d'effet, il me semble, en français. Et on va mettre le flou gaussien dessus. Oui, mais si je le marque en... Hop. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer si on fait ça, c'est que ça va s'appliquer à tout ce qui est en dessous. Donc là, vous voyez, ça s'applique ici. Là, on n'y est plus. Là, ça s'applique. Et ça s'applique aussi sur le second. Donc là, c'est parfait. On va mettre de la même taille que notre transition. Et là, on va pouvoir jouer avec les images clés. Vos effets, ils vont se retrouver ici. Alors, vous avez les paramètres un petit peu de base, les métadonnées de votre clip. Et on va dans Effets. Là, c'est le petit effet qu'on a rajouté. Il se retrouve ici. Et vous avez ici des petits rectangles, des petits diamants. C'est des images clés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au milieu de la transition. On va cliquer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la valeur de flou, elle est de 0,4. On va au début du clip. On peut juste baisser ça. Ça crée automatiquement une autre image clé, parce qu'on en a déjà une, pour dire qu'à ce moment-là, la valeur de flou est de 0. Voilà, donc ça va faire un flou progressif. Et on va se mettre à la fin ici, et on va remettre à 0. Voilà. Bon, ça se voit pas des masses avec cette transition, mais si j'enlève la transition, vous voyez peut-être un petit peu plus. On voit pas spécialement plus, mais vous avez l'idée au moins. Voilà, on va faire ça. C'est artistiquement très discutable, mais c'est pas grave. Ok, donc là on a les deux petits rushs. En cut classique, d'ailleurs, ne jamais sous-estimer les cuts simples. C'est très bien les cuts simples. Genre par exemple ici, ça marche parfaitement. Vous pouvez aussi mettre des transitions audio, évidemment, ça marche exactement de la même manière. Par exemple, si je le mets ici, voilà, vous allez avoir un fondu audio entre les deux. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que ce plan, il est hyper instable. Donc il y a deux choses, c'est que c'est un plan en 100 images par seconde. C'est-à-dire que je peux le ralentir de x4 en montrant 2 avec les mains. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, vous allez dans vidéo et vous avez ici speed change et vous pouvez régler ici donc à 25, parce que c'est le quart de 100. Et là, vous avez le petit ralenti de la planche. En fait, comme les mouvements sont beaucoup plus lents, on a l'impression que c'est plus stable. Mais c'est juste que les mouvements sont plus lents. Mais on va rajouter de la stabilisation juste pour vous montrer. Vous avez un autre truc ici, stabilisation. Vous avez plusieurs modes, je ne vais pas vous expliquer ici, mais vous avez plusieurs modes de stabilisation. Essayez les différents et vous voyez ce qui marche mieux en fonction de votre clip. Vous faites stabiliser. Hop. Par contre, évidemment, ça crop un petit peu dans l'image. Je vais essayer avec ça pour voir si je préfère le rendu. J'aime moins le rendu, je préfère en perspective. Très bien. Alors sur le plan drone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'échelle, toujours avec une notion de temps. Donc on va commencer bien zoomer, par exemple comme ça, à 1.240. On se met à la fin, on remet sur 1, ça crée automatiquement une autre keyframe. Et voilà, ça fait dézoomer. Ça fait un petit effet parallaxe. C'était surtout pour vous montrer que ici, vous avez une petite icône pour l'éditeur de keyframe. Alors vous l'avez aussi ici. Je trouve qu'il est très buggé. Je ne sais pas si c'est la version bêta, mais je vous montre ça basiquement, que vous pouvez déplacer les images clés comme ça. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrive à 1. Ou si je le mets là, c'est à ce moment-là qu'on arrive à 1. Alors sur ce plan, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un ralenti uniquement au moment où je fais la figure. Hop là. Je vais faire commande R, ça va ouvrir ceci, qui est en gros l'éditeur de vitesse. C'est ça, c'est
contrôle de temps, là, bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où je retombe de la figure, on va ajouter un point de clé, un point de vitesse, pardon, et au moment où je le commence également. Donc je vais faire ça. Comme c'est un clip qui est en 100 images par seconde, je peux mettre jusqu'à 25. Sauf que vous voyez que ça va tout bouger. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets un cran au-dessus. Comme ça, quand je fais mes petites modifications, bah, ça va se faire au-dessus, ça ne va pas tout prendre. Et je vais pouvoir changer la vitesse et après remettre. Donc là, je ne suis pas satisfait parce que je voudrais que ce soit ici que s'arrête le ralenti. Donc je prends ça là et je le mets ici. Voilà, je peux même me mettre encore un petit peu plus tôt. On va faire comme ça. Là, c'est plus sympa. Encore un autre conseil, n'abusez pas du ralenti. Mettez pas un plan de 30 secondes tout en ralenti. C'est insupportable à regarder. Ce qu'on va faire, ce qui va très mal s'appliquer ici, je sais, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va faire l'inverse, on va accélérer. Donc, ce moment-là, un petit peu inutile, je vais ajouter un point. Et ici aussi. Et là, c'est ici que je vais changer pour, par exemple, 400. Voilà. C'est pas terrible, hein, mais c'est pas grave. C'est pour les besoins de la vidéo. Donc, je referme ça. Je le recale au bon endroit. Voilà. Et on va finir l'édit par un petit fondu. Vous pouvez prendre tout simplement le petit truc ici et le tendre. Et ça va baisser l'opacité. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire différemment, pour X raison que ce soit, c'est qu'ici, dans Composition, vous avez des images clés. Donc, vous mettez une image clé où vous voulez que ça commence à faire le fondu. Vous mettez à la fin, vous mettez l'opacité à 0 et ça fait le même effet. Vous savez quoi, comme on est aussi un peu là pour devenir des génies des effets spéciaux, on va s'en faire un petit peu, et ce, dans l'onglet Fusion. Bon, on va devenir des génies, mais pour l'instant, on est un peu des gueux de la post-production, donc on va commencer par un simple tracking. Mais ça va me permettre de vous montrer les bases. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le logo, et on va se mettre sur ce plan-là, pour qu'il suive le mouvement de la longboard. Alors, pour ça, je vais le mettre à la même taille, je vais sélectionner les deux, et je vais faire nouveau clip de Fusion. Maintenant, si je fais clic droit, Open dans Fusion, eh ben, on voit qu'il y a les deux. Donc ça, c'est un petit peu la partie After Effects de DaVinci. Sauf que ça ne fonctionne pas par calque, mais par nœud. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle des nœuds, mais dans Color, ça s'appelle des nœuds, donc on va aussi appeler ça des nœuds. Ça paraît un petit peu complexe au début, mais vous en faites pas. Il faut comprendre que là, on a un premier objet qui est le fond. Là, on a un second objet qui est la petite couronne. Et là, on a des nœuds pour mélanger les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici et on va faire majuscule espace pour ouvrir les petits effets. Et on va mettre un planar tracker. Hop. Bon, je ne suis pas ici pour vous faire un tuto de comment on fait un tracking. Vous pouvez regarder en même temps. Là, je vais sélectionner une petite roue. Je vais mettre en hybride, translation. Je mets 7 et je fais go. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça a bien marché. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, hop, je vais créer un planar transform et je vais le glisser ici. Voilà, vous voyez que en maintenant majuscule, je peux le mettre entre deux. Ce qui va se passer, c'est que les données de ça vont s'appliquer à cet objet. Alors là, je vais cliquer sur la couronne, vous pouvez les renommer en fait pour que ce soit plus clair si vous voulez. Et je vais mettre un nœud de transformation pour hop, le régler. Et j'aimerais bien qu'il suive un petit peu comme ceci. Je vais le mettre ici. Voilà. Et si vous voulez rajouter des effets, eh ben vous le faites toujours ici. Par exemple, là, il y a des moments où je ne suis pas en focus. Eh ben, je vais faire en sorte que à ces moments-là, la couronne ne soit pas en focus non plus. Ça sera très stylé. Alors, je fais pareil en cherchant hop, un flou gaussien. Et là, on va faire pareil avec les keyframes. Donc,
On va se mettre ici. C'est très flou. Je vais faire un petit peu au pif hein, pour pas perdre trop de temps. Ici, c'est à peu près net. Hop. Donc, on va mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, je me remets au début. Si vous voulez faire pareil, mais avec du texte en plus, alors, hop, majuscule, espace. On va mettre du texte. Hop. Alors, on va mettre merge. On écrit le texte ici, donc j'ai mis crownboard. Alors ce qu'on va faire pour que ça suive le même mouvement que ça, on va prendre tout ça, on va copier, coller, et on va lier notre texte. Hop. Ici. Sauf que transform, on va un petit peu le changer. Et voilà, magnifique. Donc en gros, pour faire simple, vous avez toute une arborescence. Faut savoir comment les connecter entre eux. Mais ça, si vous cherchez des tutos en fait d'effets spécifiques, autant que vous les suiviez de cette manière, ça sera plus simple pour vous. Mais vous avez tous les petits outils en faisant majuscule espace. Vous avez ici tous les paramètres de contrôle dans Inspector, comme dans les autres fenêtres. Et tout doit être lié à Media Out, parce que c'est le résultat final. Et maintenant, si je reviens dans la fenêtre Edit, eh ben vous voyez que mon effet il s'est appliqué. Alors attention, petite subtilité, c'est que maintenant cet élément-là, c'est plus la vidéo originale, c'est une autre composition. Ce que ça change en fait, c'est que vous pouvez plus l'étendre comme vous voulez. Il faudrait que vous fassiez clic droit, Open in Timeline, et là vous avez votre élément. Ce que ça va aussi impliquer, c'est que si vous mettez des effets là-dessus, ça va s'appliquer à tout et pas que à votre vidéo, y compris les effets de colorimétrie. Je vais mettre un petit fade audio également, que je n'avais pas fait. Et voilà, maintenant qu'on est satisfait de notre puzzle médiatique, je dirais trop un terme de politicien, on peut aller dans l'onglet Fairlight, qui est l'équivalent de Adobe Audition. Alors, je vous le montre, mais on ne va pas l'utiliser réellement. Moi, je ne l'utilise pas à titre personnel, parce que toutes les modifications que je fais, je les fais dans l'onglet Montage. Mais en fait, le gros intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir, dans Mixer, rajouter des effets qui vont s'appliquer à toute une piste, plutôt qu'à un élément, puis un élément. Sinon, le reste, c'est pareil, vous avez vos effets ici, etc. Et là, on arrive sur l'intérêt de DaVinci. La chose sans laquelle on serait obligé de glisser des LUT moches sur Premiere jusqu'à la fin de nos jours. L'onglet colorimétrie. Alors, c'est quelque chose d'assez poussé, vous n'êtes pas obligé de le faire pour finir votre montage. Hein. Si ça vous intéresse absolument pas, vous pouvez skipper. Genre si vous êtes des gros losers. Je vais pas vous expliquer comment on fait de la colorimétrie, mais plus comment l'interface est faite. Mais j'en ai fait d'autres vidéos, dont une sur la base, comment démarrer la colorimétrie. Vous pouvez aller voir. Alors ici, globalement, comment ça va se diviser? C'est qu'en bas, on va avoir les réglages, ici la preview, et ici les nœuds, l'arbre des nœuds, le node tree. Là, vous avez vos clips de la timeline pour vous diriger dessus. Vous avez également des indicateurs très utiles, comme les scopes, ici. Et vous avez, comme d'habitude, le petit onglet effets, où en fait, vous allez glisser sur les nœuds pour appliquer les effets. Et pour finir, vous avez ici votre petite galerie où vous pourrez stocker des colorimétries que vous avez faites en gros. Donc alors, les nœuds, comment ça marche? Pour faire simple, vous avez les petits points verts et le petit point vert ici. Ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie, et tous les nœuds que vous mettez vont donc impacter le résultat final. Donc là, on va créer des nœuds, donc vous voyez raccourci, hop. Ce qu'il faut comprendre dans l'ordre, c'est que si vous faites de la colorimétrie sur ce nœud-là, eh ben, il va faire la colorimétrie suivant ce que vous avez fait sur ce nœud-là. Si c'est pas clair, je vais vous montrer avec un truc très simple, c'est que si vous baissez la saturation à 0 ici, vous vous mettez sur le nœud d'après et vous l'augmentez à 100, il ne se passe rien. Parce que sur ce nœud-là, il y a déjà plus de couleur. Et ça, il faut bien le comprendre parce que l'ordre des nœuds va être très important. Par contre, si vous mettez au-dessus, en dessous, ça ne change rien. C'est juste les liens qui importent. Et je vais juste vous montrer, c'est pour ça là j'avais pris un plan en log, donc c'est un profil de couleur très désaturé et tout ça, qui a un certain intérêt, mais qui ne peut pas être utilisé tel quel. Pour le convertir en Rec 709, donc pour l'avoir de couleur normale, en gros, on va aller dans Effets, et vous avez Color Space Transform, vous le mettez, et vous mettez les réglages de votre appareil. Donc ici, c'était du S-Cinegamut en S-Log3. Hop, là, on va mettre du Rec 709 et du Gamma 2.2. Et comme je vous ai dit, l'ordre des nœuds est important, donc je vais créer un nœud, non pas après, mais avant. Hop, majuscule S.
pour changer l'exposition. Comme ça va changer l'exposition sur le log et pas sur le Rec 709. Hop, juste augmenter vite fait. Encore une fois, le but, c'est pas de faire de la colorimétrie ici, hein. Mais pareil pour ça, le plan drone, donc même principe. Là, il me semble que c'est du DJI Degamut en D-Log. Hop, il me semble que c'était ça date un petit peu. Gamma 2.2. Donc là, je vais me mettre hop ici et je vais baisser. Encore une fois, je fais très à l'arrache. Maintenant que tout est beau et magnifique, on va pouvoir exporter. Et pour ça, on va sur la petite fusée. Alors, première chose, vous avez votre timeline ici et la barre grise là, c'est le in et out que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la sélection de la vidéo. Ça veut dire que si vous aviez un élément qui était après, de base, il va sélectionner. Vous voyez, timeline entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on ne veut pas du dernier plan, donc on va se mettre ici et on va faire out. Oh. Alors, vous allez en haut à gauche, vous faites parcourir et vous nommez la vidéo comme vous voulez. Donc là, c'est très bien ce nom-là. Ça me va parfaitement. Alors, pour les formats, c'est toute une vidéo à faire en plus. Ce que vous pouvez faire, pour la plupart des cas, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de mettre le format en MP4, donc c'est le conteneur. Le codec, vous pouvez mettre H265, mais si du H264, ça ira très bien, surtout si c'est de la 1080p. La résolution, vous pouvez laisser comme timeline ou alors changer si vous avez un intérêt à ça. Par contre, point important, la qualité, faut mettre restreindre et mettre le débit. C'est le débit binaire. C'est encore une fois tout un sujet à faire. J'en ai fait un article que je vous mets dans la description aussi, où vous aurez en fait les réglages à faire en fonction de la vidéo, parce que ça va dépendre de la résolution par exemple. Donc là, on va mettre à 12 000. Donc 12 000 kilobits, ça fait 12 mégabits par seconde. Si vous avez des sous-titres, n'oubliez pas de cliquer sur exporter les sous-titres et dans la plupart des cas, vous devrez les mixer avec votre vidéo, donc burn into vidéo. Voilà, là il n'y en a pas. Et pareil pour l'audio, hein, vous vérifiez bien que c'est coché, même si ça l'est de base. Et là, il ne vous reste plus qu'à faire ajouter à la queue des rendus et faire rendre. Et voilà, on a notre magnifique vidéo. Chef-d'œuvre. Oh là là, le logo. Oh, tiens. C'est le moment où je tombe là. Trop bien. Et voilà notre toute magnificence Joconde à nous. We happy? Yeah, we happy. J'espère que vous êtes fiers, moi je le suis extrêmement, je pense même l'intégrer à mon portfolio. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous parce que maintenant qu'on a fait une bonne base, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et surtout, bon tournage. Enfin, bon montage du coup. Bref.